Lorsqu'une petite fille en fauteuil roulant insista pour rencontrer le chien le plus dangereux du refuge, personne ne pensa que c'était une bonne idée. Le personnel l'avertit encore et encore. « Éloigne-toi de celui-là ». Mais elle ignora chaque mise en garde. Tout le monde retint son souffle lorsqu'elle s'approcha de sa cage, prête au pire. Mais au lieu de bondir, au lieu de mordre, le bulldog fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Ce qui se passa ensuite bouleversa tout le refuge et devint une histoire qui toucha des milliers de cœurs. Titan était là depuis plus longtemps que tous les autres chiens. Un bulldog massif, à la poitrine large, au cou épais et couvert de cicatrices, avec des yeux couleur ambre brûlée. Il était aussi intimidant que redouté. Sur sa fiche d'entrée, quelqu'un avait écrit en rouge « Agressif ». Utilisé avec prudence. Chaque matin, les bénévoles s'approchèrent de son box avec appréhension. Il restait raide, les dents découvertes, le corps tremblant de tension. Peu importe la douceur de leurs paroles ou les friandises qu'ils apportaient, Titan ne se détendait jamais. « Il est perdu pour de bon », murmura un membre du personnel en déposant son bol d'eau. Certains chiens ne guérissent jamais. On ignorait ce qu'il avait brisé. Titan avait été trouvé errant à la lisière de la ville, maigre, sale, une corde usée encore pendue à son collier. Il avait grogné tout le trajet de retour en camion. Et depuis ce jour, il n'avait jamais remué la queue, pas une seule fois. Il passait ses journées à faire les 100 pas, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne retrouvait pas. Et quand la nuit tombait, ses hurlements profonds résonnaient dans le refuge, brisant même les cœurs les plus endurcis. La plupart cessèrent de croire qu'il pourrait être sauvé. Jusqu'au jour où la petite fille arriva. La clochette de la porte tinta lorsque la maman de Mia la poussa à l'intérieur. Ses mains reposaient sur ses genoux, ses longs cheveux bruns attachés par un ruban rose assorti aux roues de son fauteuil. « Tu es sûr de toi ?» demanda doucement sa mère. Mia hocha la tête. « Je veux juste les voir. » La réceptionniste sourit, mais son regard glissa vers le fond du couloir où la cage de Titan se perdait dans ombre. Les bénévoles ouvrirent les box des chiens plus calmes. Un golden retriever lécha la main de Mia. Un beagle remua la queue avec tout son corps. Mia rit doucement, mais ses yeux revenaient toujours vers la cage sombre au bout de l'allée. Quand elles atteignirent Titan, la responsable du refuge s'avança précipitamment. « Chérie, on va peut-être éviter celui-là. Il n'aime pas les visiteurs. » Un grognement profond monta de derrière les barreaux. Mia pencha la tête, attentive. Elle ne pouvait pas voir ses crocs, mais elle entendait la douleur derrière le son. « Je veux le rencontrer », murmura-t-elle. Sa mère pâlit. « Mia, s'il te plaît. » Mais le regard de la fillette ne quitta pas la cage. Quelque chose dans sa voix fit reculer tout le monde. Hésitante, sa maman la poussa en avant, jusqu'à ce que le fauteuil se retrouve à quelques centimètres de Titan. Le grognement s'intensifia, ses muscles tendus, ses yeux fixés sur les roues en mouvement. Doucement, souffla Mia. Personne ne sut si elle s'adressait à lui ou à elle-même. Elle inspira profondément et parla. « Bonjour, je m'appelle Mia. Je sais que tu ne veux pas de moi ici. » Les oreilles de Titan se dressèrent, puis retombèrent. Son grognement se transforma en un gémissement fatigué. « Moi non plus. Je ne voulais pas être ici. » Poursuivit Mia, les yeux brillants. « Quand j'ai eu mon accident, je croyais que je ne serais plus jamais heureuse. » Pour la première fois, Titan cessa de tourner en rond. Lentement, il baissa la tête contre le sol. Ses épaules se relâchèrent, sa respiration ralentit. Le personnel resta figé. Jamais il ne l'avait vu autrement qu'enragé. Mia tendit la main. Son cœur battait la chamade, mais elle ne s'arrêta pas. Ses doigts effleurèrent les barreaux froids. Les yeux ambrés de Titan suivirent sa main, méfiants. « Ça va ?» chuchota-t-elle. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Il recula un instant, mais revint doucement, jusqu'à poser son museau humide sur ses doigts. Mia eut le souffle coupé. Elle retourna sa paume et attendit. Titan avança, appuya lourdement sa tête contre sa main et poussa un long soupir. Ses yeux se fermèrent, son corps se détendit. Un sanglot étranglé monta dans la gorge d'une bénévole. La responsable essuya ses larmes, chuchotant. « C'est incroyable. » Mia caressa sa joue marquée de cicatrices. « Tu n'es pas méchant, tu es juste triste. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, ils n'étaient plus ceux d'un monstre, mais ceux d'un être épuisé, plein d'une lueur nouvelle, l'espoir.
Elle tapota doucement ses genoux. « Viens. » Et pour la première fois, Titan s'approcha, posa sa grosse tête dans le creux de ses bras. Tout le refuge sembla retenir son souffle, puis soupirer d'un seul élan. La maman de Mia tomba à genoux, la main tremblante sur sa poitrine. Elle n'avait pas vu son enfant sourire ainsi depuis les accidents. Titan tremblait encore, mais c'était différent. Son chagrin s'effaçait. Le chien menaçant avait disparu. À sa place se trouvait un compagnon qui venait enfin de trouver sa place. Il n'a jamais laissé personne le toucher avant, souffla un bénévole. Mia appuya sa joue contre sa tête, ses larmes glissant dans son pelage. « Tu attendais juste qu'on t'aime, et moi aussi. » Ce jour-là, quand sa mère signa les papiers d'adoption, plus personne ne parla de danger. Tout le monde savait qu'un miracle venait d'avoir lieu. Quelques semaines plus tard, Titan marchait fièrement aux côtés du fauteuil de Mia, s'adaptant à son rythme. Les voisins s'arrêtaient pour les regarder, les yeux humides. Et dans cette petite ville, chacun en convint. Le jour où Titan rencontra Mia fut celui où ils reprirent tous deux goût à la vie. Alors, si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui prouvent que l'amour peut tout changer.